Aïe, 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 aïe. Contenu et match très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Par contre, performance très très bonne pour Clermont. Il faut totalement les féliciter. On va parler de ces deux équipes dans ce débrief-là. Mais bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Bon, je vous avoue, en tant que supporter du PSG, je suis quand même déçu de ce match, même très très déçu. Il y a des choses qui n'ont pas été. Il y a eu des rarissimes bonnes choses qu'on va évoquer, mais j'ai quand même envie d'abord de souligner un grand bravo à Clermont qui a montré que cette équipe n'a absolument rien à faire à la dernière place. Je rappelle quand même que Clermont, c'est une équipe qui s'est peu affaiblie globalement, qui a gardé à peu près son meilleur joueur qui est Cham notamment, et qui a des joueurs qui sont intelligents, qui sont techniques, qui tactiquement parlant peuvent totalement s'adapter à une équipe comme le PSG. On l'a bien vu dans ce match-là. Et c'est un peu une anomalie qu'ils soient derniers aujourd'hui. D'ailleurs, ils font huitième la saison précédente et sans perdre drastiquement des joueurs, aujourd'hui ils sont derniers. Donc c'est assez bizarre. Donc cette équipe-là, en continuant comme ça, montrera qu'elle pourra faire de grandes choses. Donc ça, déjà au moins c'est dit et c'est fait. Et honnêtement, j'ai commenté le match en direct pour ceux qui n'ont pas vu. Et j'ai trouvé que clairement, il y a vraiment beaucoup de fois où ils auraient pu marquer, ils auraient même dû marquer. Mais voilà, on va juste montrer rapidement les notes des joueurs. Je vais également évoquer Clermont, même si je n'ai pas les notes des joueurs de Clermont, je vais les évoquer. Par rapport au PSG, bon, alors les notes, encore une fois, c'est assez subjectif, hein. Donc prenez pas, c'est-à-dire que si j'ai mis, je sais pas, 4 ici, bah ne m'insultez pas parce que j'ai mis 4 alors que j'aurais pu mettre plus ou moins, je sais pas. C'est des avis. En tout cas, moi, globalement, je voulais quand même souligner Donnarumma et Marquinhos qui ont été les hommes du match pour moi. Bon, ça reflète que quand tu es le PSG, tes hommes du match sont ton défenseur, capitaine et ton gardien, c'est qu'il peut avoir un petit problème. Donnarumma te sauve, surtout en seconde, au début de seconde période. Enfin, sans lui, vraiment, clairement, marque 1-0 et là, ça commence à devenir quasiment cataclysmique. Marquinhos, il t'a fait quasiment que des bonnes interventions. Il a été également dangereux offensivement, notamment pour un ballon qui aurait clairement dû être une passe pour Dembélé pour sa reprise de volée, par exemple. Mais voilà, globalement, le PSG, on va parler tactique et technique après, hein, sans rentrer trop dans les détails non plus, mais Ruiz a fait un match qui n'a pas lieu d'être. Voilà, je lui ai mis 2 vraiment pour sanctionner. Pour moi, il y a un match qui n'a pas lieu d'être. Vitinha, j'aurais peut-être pu mettre 6, un tout petit peu plus, mais match un peu plat. Même, en fait, il était très très seul, il était vraiment essolé pour le coup. La ligne d'attaque n'a pas été bonne encore une fois. Bon, là, honnêtement, c'est vraiment les avis, hein. On peut mettre Barcola un peu plus haut, on peut mettre Mbappé un peu plus bas. En vrai, Mbappé, en vrai, Colomani, lui, peut-être je le descendrai un tout petit peu. Mais comme je trouve qu'il a fait plutôt une bonne fin de match, ok. Mais en fait, il a été esselé lui également. Et c'est pas forcément à lui de toucher le plus de ballons. C'est plus à des mecs comme Dembélé ou Mbappé, par exemple. Mbappé, pour moi, ça a été le meilleur offensif. J'aurais pu le mettre 5-5 ou 6. Mais voilà, Dembélé, très frustrant ce joueur-là, honnêtement. Là, je le mets 4-5, mais honnêtement, je pourrais lui mettre moins. C'est un joueur très frustrant. Et globalement, la défense, je ne l'ai pas trouvé à l'aise, à part Marquinhos, hein. Skriniar, il y a des moments où la profondeur, il a gère mal. Heureusement que Danilo a été là. Peut-être que j'aurais pu mettre 5-5 pour Danilo, mais voilà. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? En tout cas, on va évoquer Clermont enfin, parce que j'ai un truc rapide, très simple à dire pour Clermont. Par rapport au PSG, on va être honnête à 100 000%. Le PSG, aujourd'hui, c'est une équipe qui a aussi un problème de banc. On va pas se mentir, je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, Luis Enrique a décidé un petit peu de changer la physionomie du match. Bon là, vous voyez un petit peu les stats papier. Le PSG a quand même beaucoup, beaucoup tiré, beaucoup cadré. Je ne sais même pas comment j'ai oublié d'évoquer Diao. Il faut vraiment que je l'évoque. L'homme, évidemment, du match tout court. Diao, honnêtement, moi, je pense, pour marquer le coup, je lui mets 10. Honnêtement, je lui mets 10 sur 10. Je sais qu'on n'a pas tendance à l'habitude de mettre des 10 sur 10, mais là, le match qui se sort n'a aucun sens. Enfin, je vais vous dire un peu pour moi les meilleurs joueurs de Clermont. Je sais que je m'éparpille un peu dans tous les sens, hein. Je suis désolé, je suis un peu fatigué après un débrief, après avoir commenté, mais je vais vous dire un petit peu ce que je pense. Diao, clairement, c'est 10 sur 10 pour moi. Seydou, c'est quasiment 9, honnêtement. Seydou, il a été monstrueux. Coffrier, j'ai trouvé un peu en galère au début, après ça allait. Donc, lui, ok, plutôt bien. Konaté, j'ai trouvé monstrueux, je lui mets un 8. Cham, j'ai trouvé très très bon, un 7,5 assez facilement pour moi. Alevina, ça, c'est pas en dessous de 7. Même Nicholson, il a pu un peu déstabiliser, au moins c'est 6. L'équipe, Gatien était très très bon, je trouve également. Bref, Clermont a été extrêmement bon et honnêtement, cette équipe doit monter. Maintenant, cette équipe doit vraiment monter. Actuellement, Clermont, voilà, si vous regardez, ils sont toujours derniers de Ligue 1, il me semble. Enfin, avant-dernier, avant le match contre Lyon. Et cette équipe mérite beaucoup mieux de par ce qu'elle montre. Maintenant, pour revenir au PSG. Donc, comme je l'ai dit, le PSG aujourd'hui a un problème de banc, un problème d'effectif tout court parce que là, le coach a clairement voulu faire tourner, hein, voilà. On voit que Fabien Ruiz et Vitinha en double pivot, bon, c'est clairement pas ce qui se fait côté PSG. Et honnêtement, avant, le seul double pivot qui marche au PSG, c'est Warren Zaïre-Emery qui est rentré et Ougarté. Et honnêtement, les deux n'ont pas joué, en tout cas commencé le match, et on l'a bien vu. J'ai rarement vu le PSG avec autant de trous, autant d'espace. C'est fou comment l'équipe était coupée en deux.
Et ça, c'est le signe à quel point les ratisseurs que sont Warren Zaïre-Emery et surtout Ugarte n'étaient pas là. Et ça, c'était quand même très problématique. Après, honnêtement, il y a des joueurs qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, quand je dis il n'y a pas lieu d'être, Fabien Ruiz, aujourd'hui, je ne comprends pas à quoi il sert au PSG. En plus, il donne une conférence de presse pour vous dire à l'instant où je parle. Bref. Il y a Solaire, il n'est pas rentré, mais il faut quand même le dire, ça, c'est des gens qui n'ont pas lieu d'être. Mais quand vous voyez ça, bah, le banc, il est quand même léger. L'absence de Lucas Hernandez, pour moi, elle a aussi beaucoup pesé, parce que mine de rien, même si tu t'es pas pris de but, eh ben, souvent, il y avait Hernandez un petit peu sur ce côté gauche-là, qui pouvait totalement couper une accélération de Konaté, par exemple. Et il est très, très précieux, surtout que parfois, il peut totalement monter, combiner et apporter du danger offensif. Donc, Hernandez a beaucoup manqué, mais tu avais tellement, 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 tellement peu de maîtrise. Sans Warren et Ugarte, c'était un peu flippant. Tu n'avais pas de maîtrise. Et tu l'as vu, Vitinha était quand même assez haut, donc il essayait de redescendre, mais Fabien Ruiz ne servait à rien. Ça fait que vous avez plein, plein de moments où vous aviez les attaquants parisiens, la défense, et en fait, tu avais le double pivot, bah, Vitinha, Fabian, qui n'existait pas. Et ça fait que le PSG se faisait trancher dans tous les sens. Et donc, c'était un peu compliqué. Alors, je tiens quand même à souligner Barcola. Bon, je lui ai donné une note, comme vous le voyez, un petit peu sévère peut-être, hein. Mais Barcola a été plutôt bon défensivement. Bah, il a été complètement tenu, hein, par Seydou. C'est pour ça que je lui mets une note assez exceptionnelle. Parce que Seydou, que ce soit pour Mbappé ou Barcola, il les a très très bien tenus, exceptionnels, hein, honnêtement. Voilà. Et bon, Barcola est sorti assez vite. C'est un peu dommage, quoi. Et il y a des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas le niveau encore. Euh, Barcola, bon, il a surtout servi défensivement, j'ai l'impression, dans ce match-là. Mais celui que j'en veux le plus, c'est vraiment Dembélé. Parce que Barcola, il est jeune, il vient d'arriver également. Mais Dembélé, il est beaucoup plus expérimenté. Il a 26-27 ans. Le mec, c'est un ailier qui percute, qui doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais comme je le disais en live, est-ce que vous trouvez ça normal que Dembélé, il va tenter 8, 9, 10 à l'accélération, il va tenter 8, 9, 10 dribbles, il va passer peut-être une ou deux fois, et même quand il passe, il va tenter 10 centres, il va en réussir un. C'est quand même compliqué ce joueur. Et on le connaît, il est extrêmement frustrant. Donc c'est pour ça que Dembélé, je le trouve terrible. Et honnêtement, ce match-là, je pense que je ne vais même pas faire un débrief en trop en longueur parce que comment le résumer? C'est aussi un match avant la Ligue des Champions. Donc vous savez, souvent le PSG avant la Ligue des Champions, c'est moins ouf. Mais je pense que c'est un match où il fallait faire reposer les deux milieux qui ont le plus produit. Mais ça, c'est un match aussi qui est inquiétant dans le sens où tu te dis, tu es extrêmement dépendant d'un gamin qui a 17 ans, qui n'a pas encore passé son bac, et de Manuel Ugarte qui est arrivé il y a 2 jours au PSG. Rendez-vous compte qu'actuellement, comme je le dis un peu souvent quand je parle du PSG, le meilleur joueur du PSG, c'est Kylian Mbappé, parce qu'évidemment, il fait beaucoup de choses, des choses un peu indécentes là aussi dans ce match-là. Il avait quasiment pas d'espace, mais à chaque fois, il arrivait à trouver la bonne solution pour passer. Rendez-vous compte. Mais le joueur le plus important, celui qui apporte le plus d'équilibre, le football, c'est de l'équilibre aussi. C'est Ugarte. Et dans une moindre mesure, Warren Zaïre-Emery. Si Ugarte, lui, pour le coup, vous voyez, il est un peu dans cette surface-là, c'est-à-dire très, très, très au milieu. Il peut totalement redescendre pour récupérer des ballons, ratisser ici, ratisser là, vous voyez, dans cette surface-là. Ok, Ugarte, il peut faire ça, bah, Warren peut aussi le faire. Pour le coup, Warren, il monte un peu plus, il peut être là, etc. Et donc, ces deux-là, ce qu'on appelle un double pivot, sont absolument indispensables au PSG aujourd'hui. C'est ça qui est un peu flippant. Et je ne sais pas si Enrique a eu des réponses. Enrique, j'ai trouvé qu'il n'était pas trop dans son match non plus, mais peut-être qu'il voulait voir. Bah, Vitinha, bon, clairement, on a vu le meilleur match de Vitinha, c'était plus demi-espace gauche, un petit peu pour servir de relais avec Mbappé. Un peu le rôle de Barcola dans ce match-là, vous voyez. Bon, force est de constater que là, il était en mode double pivot, mais bon, bah, Vitinha était aussi un peu perdu, quoi. Il n'était pas du tout à l'aise, pas dans son fauteuil, et il était surtout accompagné par un Fabien Ruiz dégueulasse. Je pense que si Ugarte était là, et Vitinha était resté, bah, je pense que ça aurait été bien, 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 bien meilleur. Parce que Vitinha n'a pas le même rendement que Warren Zaïre-Emery, c'est pas la même chose. Cependant, il aurait totalement pu dépanner. Voilà. Et après, voilà, le côté droit, globalement, c'est celui que j'ai pas trop aimé. Hakimi, je l'ai pas du tout trouvé inspiré. Peut-être aussi à moins d'envie, etc. Mais pas inspiré. Dembélé, il est de temps en temps passé, mais tellement frustrant. C'est-à-dire que oui, Dembélé a créé des occasions aussi dangereuses, évidemment. Mais c'est pas possible de faire 30 centres, 30 tirs et de quasiment rien faire, quoi. C'est ça qui est terrible. Et voilà, donc il faut le dire, Hakimi, il a tenté souvent d'aller dans l'axe, mais moins de prise de risque d'Hakimi, donc c'est un peu dommage. Peut-être qu'il voulait pas trop se découvrir non plus parce qu'il n'y avait pas Ugarte ou Harit Zaïre-Emery. Et je pense que le plus important à dire côté Paris, c'est que il y avait beaucoup, beaucoup moins de contre-pressing que d'habitude. Voilà, beaucoup moins d'intensité, aussi par l'absence de Zaïre-Emery et d'Ugarte forcément. Et je pense qu'on va conclure par juste dire un truc quand même positif sur Clermont.
Clairement, pour ceux qui n'ont pas suivi, pardon, j'arrête pas de taper sur le micro depuis tout à l'heure. Clairement, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une équipe vraiment possessive, hein. Vraiment, Clermont, c'est quand même une équipe qui a la possession dans quasiment tous ses matchs, hein. Si on regarde là, je vais prendre notamment Le Havre qui perdent. Bon, bah, ils ont 70% de possession, rendez-vous compte. Là, on va regarder, je sais pas, allez, contre Metz, où ils perdent ce match-là, et ben, ils ont 73% de possession. Enfin, rendez-vous compte. Donc, c'est une équipe qui a vocation à avoir le ballon. Et on voit qu'ils savent vraiment faire de très belles choses avec le ballon. Là, ça a été clairement peut-être l'adversaire le plus féroce hein, côté PSG parce qu'ils t'ont vraiment mis une grosse pression et tu l'as senti. Et le PSG en moins bonne forme, surtout avec l'absence de Garté Warren Zaïmri, bah, tu l'as senti que c'était mauvais. Et honnêtement, bah, pour moi, ce match-là, au final, comment tu le vois? Tu te dis, bon, bah, le PSG a fait tourner. Peut-être que ce match était moins pris au sérieux. Clairement, eux, pour le coup, ils prenaient beaucoup au sérieux. Tu as des joueurs qui sont clairement pas au niveau, que ce soit d'un point de vue milieu ou offensivement parlant. Et au final, ça te crée un match nul qui a quand même frustrant parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Et c'est pas fou. Et en vrai, c'est pas plus inquiétant que ça dans la mentalité en tant que telle parce que il y a eu quand même eu des courses, il y a quand même eu du pressing, etc. Mais moins. Moins. C'était pas du tout comme ça contre l'OM. Le PSG asphyxiait l'OM. L'OM n'existait pas en permanence. Là, ça n'a pas été le cas. Voilà globalement ce que j'ai à peu près à dire sur ce match. Je ne vais pas développer plus parce que c'est un match comme ça, c'est la Ligue 1, c'est à 17h, etc. Avant la Ligue des Champions. Mais pour Clermont, c'est super bien. Très très encourageant pour eux et j'espère vraiment qu'ils vont remonter parce qu'ils le méritent quand tu vois ça et voilà. Donc gros big up à Diao si tu vois cette vidéo, il va jamais la voir. Mais match exceptionnel, sincèrement, il m'a écœuré. Juste Neuer Prime, Neuer Prime. Et voilà, juste oublié d'évoquer un truc par rapport au PSG, Ramos qui est rentré, il a raté un face à face, honnêtement, il pouvait ouvrir côté gauche, droit ou planter sous la barre. Il a malheureusement raté ça, très 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 dommage, mais Diaw te fait un arrêt encore une fois de port. Voilà, voilà. Bref, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez au like et à l'abonnement si ce n'est pas fait. On est bientôt au 1000. Je vous remercie pour tout le soutien. Et voilà, si jamais vous voulez voir un autre match commenté, on commentera l'Ice Monaco, l'OM ce soir et demain Rennes-Nantes. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir suivi. C'était Koro et la paix sur vous.